c'est parti, je reprends ma petite vidéo de présentation, explication. Et donc comme je vous expliquais hier, c'est pas un truc fastoche pour moi, donc je vais décider de le coupler avec un truc que j'aime bien, donc je vais le faire en me baladant dans les bois. Donc la prise de vidéo, de son et tout, ça sera peut-être pas ouf. Bon, cela dit, c'est bien, on entend les petits oiseaux chanter. Mais au moins, voilà, je serai plus à l'aise. Et puis, je pense que ça sera plus... J'arrive... Bon, à part si je me casse la gueule. Putain, c'est une idée de merde. Que j'ai, je crois. Bon, vas-y, c'est pas grave. En plus, j'ai plus de place dans mon téléphone. J'ai toutes les vidéos, photos et tout de Saumur. Donc, il faut que je fasse assez vite. Sinon, ça va de toute façon me couper. Du coup, je vais le faire en plusieurs parties. Je vais faire une première partie où je me présente moi et je vais vous expliquer pourquoi, d'où vient cet intérêt pour la maraîchalerie. Après, je pense que je ferai une deuxième vidéo où là, je vous parlerai plus de web maraîchalerie, pourquoi j'ai fait ça, comment et comment. Et puis, je vais terminer par le... putain, puis il faut que j'arrête de fumer. Je peux pas parler en marchant en fait. Oh, cette horreur. Oh putain, gros sac. Et du coup, je vais terminer par ce que je projette en fait, parce que là, vous voyez web maraîchalerie tel qu'il est là, mais en vrai, j'ai envie de développer énormément de choses et je trouve que c'est important de le partager avec vous. Voilà, bon, je vais essayer de faire ça comme ça. Donc c'est parti. Donc moi, je m'appelle Lucille, Lucille Massé. J'habite en Bourgogne, j'ai 3 enfants, dont j'ai 2 jumelles qui vont avoir 10 ans et une petite qui a 4 ans. Je suis en couple avec Mika que vous avez croisé pour ceux qui étaient au concours de Verdun ou au concours de Saumur, qui me soutient à fond dans ce que je fais et du coup il vient avec moi sur les concours comme ça pour m'aider à prendre des vidéos, des photos et notamment comme j'en profite quand je suis sur place pour enregistrer des podcasts. Du coup le fait qu'il puisse être là, en fait ça permet d'avoir des prises de vue même quand je suis en train d'enregistrer. Donc voilà, j'ai été formée à la maraîchalerie comme je vous disais il y a plus de 10 ans et en fait en y réfléchissant, ce qui m'a amené à faire ça, je pense que c'est... j'ai toujours été hyper admirative des chevaux. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais ouais, je kiffe. J'ai toujours été fascinée par ces grandes bestioles à la fois fortes, intelligentes, douces. Ouais. Et j'ai toujours préféré m'en occuper plutôt que de monter dessus, parce que donc je suis pas issue du milieu du cheval, mais j'ai fait quand même un petit peu d'équitation. C'était un peu genre les stages pour me faire plaisir à mon anniversaire, ma communion, machin. Dès qu'on voulait me faire plaisir, les cadeaux, je demandais des trucs pour aller au Poney Club. Donc voilà. Et j'ai par la suite, après, je me suis acheté une jument. Donc si mes parents regardent ce truc, ils vont triper parce qu'en fait, donc pas du tout issu du milieu du cheval, pas du tout de structure équestre. Et en fait, j'ai acheté quand j'ai eu accès en fait à mon livret A, la thune qui m'avait mis de côté. Et ben en fait, j'ai claqué tout ça pour acheter une jument. Et ils n'étaient pas du tout au courant. Genre, je leur en ai parlé le lundi et le vendredi. J'avais tout organisé. Et le vendredi, je me suis rentrée avec ma petite pouliche. Donc voilà, c'était assez rigolo. Enfin, pas trop pour mes darons, mais... et voilà. Et donc, j'ai commencé la maraîchalerie. Quand j'ai voulu en faire, en fait, mes parents m'ont dit, en gros, fais tout, enfin, passe ton bac, en fait, d'abord, quoi. Parce que, est-ce que c'est un vrai métier? Est-ce que ça te botte vraiment? Voilà, donc, j'ai poursuivi. C'est horrible, je peux pas parler en marchant. En plus, ça grimpe chez moi. Pour ceux qui connaissent chez moi. Enfin, bon, bref. Et donc, j'étais au lycée, mais toujours avec cette envie de faire de la maraîchalerie. Je n'aimais pas trop en classe et tout, je voyais pas d'intérêt et tout, donc je prenais pas de plaisir. Et je disais à mes parents, non mais moi je vais faire maréchal, passe ton bac. Bon, un peu
le délire de la crise d'ado où tu te comprends pas trop avec tes parents. Et bon, au final, ils m'ont retiré du lycée quand ils ont vu que je passais plus de temps à organiser des manifs ou à sécher ou à ce qu'ils soient convoqués parce que je me battais. Donc, orientation vers la maréchalerie. Et comme t'as pas trop d'infos, en fait, on m'a orienté, et que j'avais déjà 18 ans, on m'a orienté vers l'école la plus proche de chez moi. Donc, je suis en Bourgogne et l'école la plus proche, en fait, c'est une formation adulte dans la Nièvre, qui est fermée maintenant, je crois. Et c'est pas plus mal. Mais voilà, donc j'ai attaqué par une formation adulte qui était pas très qualitative, mais qui m'a permis, en tout cas moi perso, de valider en fait cette orientation. Puis j'ai rencontré des chouettes personnes, donc c'est cool. Et mais à l'issue de cette formation, j'ai voulu attaquer un apprentissage. Donc je suis allée à l'école de Verdun. J'ai attaqué le CAPA en 3 ans. Et ensuite j'ai enchaîné sur le BTM. Donc voilà, j'étais à Donf, ça me plaisait énormément. Je faisais pas mal de concours aussi. J'ai eu la chance d'être sélectionnée pour faire partie de l'équipe de France apprenti pour Stoneleigh. C'était en... Je sais plus, on en a discuté avec Jeff. C'était en 2012 ou 2013, un truc comme ça. Donc c'était vraiment une très chouette expérience. Et en fait, en 2e année de BTM, j'avais des gros soucis de dos. Et donc j'ai fait des examens, etc. Et en fait, j'ai les vertèbres qui glissent, c'est un peu le bordel. Et donc du coup, j'étais contrainte d'arrêter la maréchalerie. Donc voilà, donc c'était hyper compliqué parce que forcément, quand tu es passionné d'un truc et que tu peux plus le faire, c'est chaud parce que moi je me disais mais je veux faire que ça, je sais faire que ça et de toute façon il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Donc j'ai eu un petit passage à vide de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie. Et puis voilà, donc après je me suis reformée. Du coup après je suis allée dans l'éducatif. J'ai travaillé dans la protection de l'enfance pendant 7 ans. J'ai travaillé dans plusieurs services. Les jeunes en décrochage scolaire, les mineurs isolés. Et j'ai fini dans un service d'accompagnement renforcé à domicile. Et c'était hyper intéressant, hyper intense. Le souci, c'est que je passais plus de temps avec les gosses des autres que les miens. Et aussi le fait de manquer de budget dans ces organismes qui fait que t'as pas réellement la possibilité d'accompagner. Enfin, selon moi en tout cas, t'as pas réellement la possibilité d'accompagner correctement les gosses et leurs familles. Donc j'ai arrêté ça. Et en fait, je voulais trouver un boulot qui me permettait déjà de faire que ce que je voulais, parce que je suis un peu comme ça, et surtout d'avoir du temps pour mes enfants. Et j'ai avec Mika, on a très grosse envie de pouvoir, parce qu'on tripe pas mal en camping-car, et de pouvoir voyager avec les filles. Voilà, notre délire, ça serait de les retirer de l'école, se barrer, et puis kiffer notre vie. Voilà, kiffer notre vie, rencontrer des gens, et voilà. Et donc du coup, je vous la fais courte, mais je me suis formée au web design. Je reviendrai après sur le pourquoi du web maréchalerie. Mais du coup, je me suis formée au web design parce que, entre temps, donc j'ai commencé à faire le site. Et pour pouvoir le gérer, comprendre le fonctionnement, le gérer et pas en faire une usine à gaz. Et puis me sentir légitime aussi, je me suis donc formée. Et je pense que j'ai fait le tour sur ma présentation d'un mois. Voilà. Après, donc on me demande souvent si je vais encore sous les chevaux et tout. Donc non, de temps en temps pour dépanner les copains. Et puis pour me faire plaisir. Mais après je marche à 4 pattes pendant 4 jours. Donc c'est un peu chaud. Et puis et en fait non. Et est-ce que du coup je monte plus à cheval non plus. En fait j'ai tellement mal vécu cette arrêt de la formation, enfin arrêt un peu de mon rêve d'être maréchal. J'ai complètement breaké avec les chevaux et dans la foulée, enfin un peu de temps après quand même, j'ai revendu ma jument et tout, et parce que comment dire, déjà à lui monter dessus ça me flinguait le dos, et puis et en fait non, j'étais hyper frustrée d'être au contact des chevaux sans passer en dessous quoi.
Donc voilà, moi, ce qui mène, donc il y a évidemment la maraîchalerie là, que je tripe énormément là avec tout ce que je suis en train de faire en ce moment avec web maraîchalerie. Pas en ce moment là tout de suite la vidéo, ça c'est pas easy way, mais donc voilà, moi je tripe avec la maraîchalerie et tout ce qui est un peu les trucs, la création d'outils sur le net pour vous. Et sinon, on tripe aussi pas mal avec les voyages en camping-car, le potager, l'autonomie, on a des animaux et tout. Donc voilà, les petits kiffs. Je sais pas s'il y a d'autres choses intéressantes qui me concernent, je crois pas. Hein. En vrai, je suis pas très intéressante. Hein. Enfin, j'ai pas une vie intéressante. En vrai, je pense que je suis un peu comme vous, j'allais dire, mais du coup, ça veut dire ouais, vous êtes pas intéressant. C'est pas cool. C'est pas ça que je voulais dire. Putain, je vais jamais m'en sortir avec cette vidéo. Voilà, un peu les infos sur moi. Allez, la suite. Donc du coup, je voulais faire un truc que je pouvais faire depuis chez moi et aussi depuis partout. Donc pour combler les deux trucs de je vais être avec mes gosses et je vais être partout dans le monde avec mes gosses. Et du coup, au début, je me suis intéressée à la rédaction web. Et parce qu'en fait, tout ce qu'on voit, les articles et tout qui sont écrits sur le net, c'est en général écrit par des professionnels où c'est leur taf. Et du coup, ils conseillaient d'avoir un petit blog, un truc à côté pour se faire une vitrine. Et puis voilà, et donc je me suis dit, ah mais carrément, je pourrais faire un truc sur la maraîchalerie. Parce qu'en fait, il n'y avait plus grand-chose. Et donc du coup je suis aussi toujours restée en contact avec la maraîchalerie, que ce soit les collègues, mes anciens patrons et tout. Et ouais, j'avais jamais décroché quoi. Et du coup je me suis dit vas-y, ça pourrait être cool de faire ça. Moi ça me ferait kiffer. Et puis ça apporterait aussi un petit peu de matière. Et en fait en y regardant de plus près, vraiment en creusant ce qu'il y avait sur la maraîchalerie française sur internet. Au début j'ai rigolé, puis après j'ai pleuré, je me suis dit mais oh putain, mais c'est compliqué en fait, parce que donc il y avait le site de Grégoire Perret, mais qui était plus en ligne. Il y avait la DPCM à un moment donné, qui avait pas mal d'infos mais qui n'était plus en ligne. Il y avait le site de l'UFM mais qui n'était pas à jour. Il y avait du coup, toutes les infos se regroupaient un petit peu sur les groupes Facebook. Mais au final, tout était un peu mélangé. Pour trouver des infos, fallait remonter le fil, etc. Donc c'était un peu compliqué. Et pour recenser aussi toutes les formations, toutes les écoles, j'ai pas trouvé de site ou de structure où en fait il y avait tout. Par exemple, il y en a plein où le CTM il était même pas cité, où il manquait des écoles, ou voilà. Donc voilà, il y avait vraiment, il manquait des infos. Et aussi, je voyais donc pas mal sur les réseaux l'image des maréchaux qui était hyper dévalorisée, et je trouvais ça super injuste. Et je me suis dit mais ouais, non, en fait pour la rédaction web, alors déjà en fait écrire des articles sur des machines à laver, je pense que ça m'aurait vite gonflé. Et c'est surtout qu'il y avait pour moi beaucoup plus d'infos à transmettre et à partager sur la maraîchalerie qu'un simple truc, quelques articles, etc. Donc j'ai commencé le site. Alors d'abord j'en ai du coup parlé aux contacts que j'avais en maraîchalerie. Ouais, tiens, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses, machin. Donc direct c'était ah ouais, carrément, ça manque et tout. Donc je me suis lancée dans la création du site, où j'ai d'abord en fait répertorié toutes les écoles. Donc je sais pas si c'est une partie du site où vous avez été voir, mais vous avez du coup toutes les écoles, toutes les formations, tous les diplômes, et chaque école a a une page et où je regroupe toutes les infos pour permettre en fait de trouver l'école qui correspond le mieux à chaque profil. Vous avez par exemple les moyens pédagogiques, les frais qui sont liés par exemple à l'internat, etc. Donc voilà, je trouvais ça intéressant.
Et en fait, je voulais aussi surtout mettre en avant rappeler la nécessité et le cadre légal de la pratique de la maréchalerie. Mais bon, ça, je pense que vous avez capté que c'est un truc que je défends quand même pas mal. Et donc voilà, donc j'ai creusé un peu qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui serait pertinent et ce que j'ai envie de faire. J'ai affiné un peu ça en échangeant avec les copains et donc est née Web Maréchalerie. Donc d'ailleurs ce dimanche là ça fera 1 an que le site est ouvert. Donc il y a eu depuis son ouverture 30 000 visites je crois. Donc c'est cool. À l'automne du coup j'ai lancé le podcast Au cul du camion. Qui plaît vachement. Je pensais pas autant là, il y a plus de 7000 écoutes je crois. Et en fait ce qui m'a vachement étonné c'est que le podcast est écouté en moyenne 35 fois par jour tous les jours. Donc il y a des pics, mais il n'y a pas une seule journée où personne écoute un maréchal parler. Donc je trouve ça plutôt cool, moi, dans un peu ma petite mission de médiatiser, porter la voix des maréchaux. Du coup je suis contente parce que du coup ça marche. Et donc voilà. Et donc là j'ai lancé le forum aussi. En fait c'est pour vous proposer un espace de discussion comment dire, qui vous appartiennent quoi. Parce qu'en fait, comme je disais, il y a pas mal de trucs qui sont sur Facebook, mais ça ressortait quand même assez. Des fois, il y avait des discussions super intéressantes, mais qui étaient perturbées, je dirais, par des trucs de ouais, mais toi t'es pas diplômé, ouais, mais toi t'es pas ceci, et t'es pas légitime, etc. Donc du coup, je me suis dit, ben en fait, je vais vous faire un endroit où déjà ça, il y aura pas quoi, parce que n'auront accès à ce forum que les gens qui sont diplômés. Donc du coup, ça permet d'avoir des échanges qui sont plus de meilleure qualité parce que tu enlèves tous ces parasites-là. Et puis surtout pour pouvoir retrouver facilement les infos. Parce qu'en fait, si quelqu'un pose une question sur j'ai un exemple à la con, mais quelqu'un pose une question sur un aménagement de camion au mois d'octobre, et que quelqu'un se pose la même question au mois d'avril, il retrouvera pas, il va galérer à retrouver son truc. Que si c'est classé par catégorie, en fait tu vois direct les réponses. Donc voilà. Et aussi je trouvais ça pertinent de faire le lien avec les écoles, avec les apprentis. Donc les apprentis n'ont pas accès au forum, enfin à moins d'être titulaire à minima d'un CAP ou d'un CTM, ils n'ont pas accès, mais par contre, il y a une boîte à questions qui est ouverte. Donc sur le site d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour les apprentis, ils peuvent poser leurs questions. Moi, je la retransmets sur le forum et après, j'envoie les réponses aux écoles, aux formateurs. Comme ça peut permettre aux apprentis qui n'ont pas osé ou qui ne se posent pas encore la question, mais voilà, d'avoir ce retour et ces réponses. Je vous promets que c'est un exercice hyper compliqué, hein. D'être là, de parler de soi en regardant le truc là. Maman, c'est chaud. Du coup, pour moi, ce qui est important pour la maréchalerie, c'est de faire rayonner cet univers en fait. Parce qu'en vrai, ça a perdu un peu de ses lettres de noblesse et je trouve ça hyper injuste. Je sais pas pourquoi j'ai repris le chemin dans la montée là. J'ai été essoufflée en 2 minutes. Et en fait, je me rends compte que pour moi, cela dit, c'est un bon exercice, ouais, parce que du coup, c'est hyper compliqué pour moi de poser 4 mots clairs, nets et précis sur ce que je fais, sur ce que j'ai envie de faire et pourquoi je le fais. C'est con, hein. Mais puis en plus, je crois que je me suis paumée. Oh là là. Et partez pas en balade avec moi les gars. Donc le premier pilier pour moi le plus important à développer pour la maréchalerie, c'est la connexion entre les maréchaux. Recréer du lien qui s'est peut-être un peu perdu. Je sais pas. Je sais pas si c'est perdu ou si c'est... Mais en tout cas ça manque. Ça manque un peu de... rien qu'on voit comment c'est le bordel pour fédérer.
Et je pense que c'est compliqué parce que vous avez chacun votre personnalité et dans votre personnalité de toute façon un attrait à l'indépendance. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il y a des... C'est pas que vous voulez pas discuter entre vous, hein, mais c'est que les opportunités, les outils manquent peut-être. Et parce que moi je vois rien qu'avec le podcast, au final, vous êtes contents d'écouter les uns les autres. Il y a toujours un peu des gens sortis de nulle part qui... Pas de nulle part. Il y aura toujours des personnes qui interviennent de manière très peu pertinente et qui font pas avancer les échanges, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, quoi. Et je suis perdue, putain. Et donc voilà, donc la première chose la plus importante pour moi, c'est de la connexion et créer du lien entre les maréchaux. Et c'est ce qui pour moi, c'est un peu la base quand même. Et la base solide pour faire rayonner un peu la profession. Ensuite, c'est la deuxième pilier qui est important pour moi, c'est la pédagogie, la transmission du savoir-faire, la transmission du savoir-faire artisanal, des connaissances, du patrimoine, de l'histoire aussi. Je trouve ça hyper intéressant et hyper important. Comme disait Charlie dans le premier podcast, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc ça, mais tout en gardant, parce que dans cet aspect de la pédagogie, moi je vois aussi proposer des outils pour... Je vais me casser la gueule. J'ai un bâton, le truc il est gros comme ça. Il supportera jamais mon poids si jamais je chute et que je dois me rattraper. Il va plier le truc. Bref. Je vais être dans un truc plein de ronces. Je vais me faire piquer par les serpents, je sais pas. Du coup, pour moi, le deuxième plus important, donc c'est la pédagogie. Pour protéger et transmettre justement le savoir-faire. Mais ça passe aussi pour moi par l'initiation et une certaine éducation des personnes non initiées. En passant par exemple par des choses, des outils, des livres pour les enfants, où au final il n'y a pas grand chose qui comment dire, merde, j'ai perdu le mot, mais qui reflète la réalité de la maréchalerie moderne. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et le faire aussi auprès d'adultes, de la clientèle, remettre un peu l'église au milieu du village, de dire ok, la maréchalerie c'est ça, le métier du maréchal ferrant c'est ça, les compétences du maréchal ferrant c'est ça. Voilà. Et puis du coup aussi la formation continue pour proposer des choses pour les maréchaux. Souvent les maréchaux ont le sentiment de se sentir un peu en décalage avec le reste, mais pas forcément en lien avec la maréchalerie, mais avec le reste des gens, un peu en décalage avec les moules dans lesquels la société veut faire entrer les gens. Et je pense d'ailleurs que la maréchalerie c'est le moule parfait pour ceux qui veulent pas de moule. Et c'est justement pour ça qu'il est difficile de fédérer, parce qu'il faudrait mouler un peu la maréchalerie, et du coup il y a beaucoup de personnes qui ne s'y reconnaîtraient pas et ça serait compliqué. Donc bref, peut-être aussi, donc ça c'est plus un peu développement perso et tout, mais je vois pas pourquoi, parce que c'est des choses qui se développent énormément dans plein de secteurs, dans plein de domaines, et je vois pas pourquoi la maréchalerie, les maréchaux ne pourraient pas s'intéresser à cette partie-là, qui au final permettrait de kiffer davantage son quotidien, et pas que dans le boulot, parce qu'en fait il y a beaucoup de maréchaux aussi qui arrêtent, non pas parce qu'ils sont saoulés de la maréchalerie, mais parce qu'ils sont saoulés de tout le reste autour. Et du coup, c'est ça qui est dommage. Et si on propose des outils, des trucs pour les soutenir, les accompagner, leur donner des billes pour tout le reste autour, pour pas que ça les fasse vriller, et bien du coup, les maréchaux pourraient kiffer leur passion
plus longtemps et mieux. Donc ouais, pour moi il y a des choses de ce côté-ci à vous apporter. Je crois que j'ai fait le tour du petit côté pédagogie transmission. Mon troisième pilier, c'est le troisième tips. La troisième partie aussi, que là où je pense qu'il y a des choses à faire, c'est tout ce qui est de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et parce qu'en fait, comme c'est souvent dit, ça manque vachement dans la formation. Et au final, c'est un boulot à part entière. Et moi, je vois là du coup, parce que je prends vraiment au sérieux là, le web maraîchalerie et ce que j'ai envie de développer. Comme je vous disais, j'ai envie de faire une dinguerie, quoi. Et je suis sûre que ça... Ouais. Moi, je suis persuadée que ça vous plaira. Je sais pas pourquoi, tu vois. Peut-être parce que... Je pense que ça vous plaira parce que je le fais avec mes tripes, en fait. Il n'y a pas de... Je me dis pas, tiens, je vais faire ça parce qu'il y a de la thune à se faire. En toute sincérité, ça va faire 1 an que le site est ouvert. J'ai perdu carrément plus d'argent que ce que j'en ai gagné. Mais c'est pas grave, en fait. Enfin, c'est pas pour autant que j'ai envie d'arrêter, ou je me dis, ah ben non, ça marche pas ou quoi. Non, je m'en fous. C'est... il y a des solutions à trouver, à mettre en place là. et j'ai envie de le faire. Voilà, et j'ai envie de le faire. Et très clairement, si je voulais juste gagner de la thune avec la maraîchalerie, je pense que j'aurais lancé une nouvelle truc. J'aurais vendu des hipposandailles ou une connerie comme ça, quoi. Tu vois, si tu t'arrêtes au marché ou truc. Mais c'est pas mon délire. Donc voilà. Donc ouais, non, je pense que ça peut vous plaire parce que je porte le truc... je porte le truc vraiment avec mes tripes et sans... Il n'y a pas d'arrière-pensée négative, quoi. Le seul truc un peu perso là-dedans, c'est juste que moi j'ai toujours eu envie de faire que ce que j'avais envie. Et le seul truc perso là-dedans, c'est d'assouvir ma soif de bah c'est bien, tu fais ce que tu veux. donc voilà. Et donc voilà, et j'en étais où? Oui, donc du coup pour l'entrepreneuriat, donc oui, je le prends au sérieux et en fait là je me suis payé une formation pour apprendre à entreprendre, en fait. Et parce qu'en fait c'est un boulot à part entière et mine de rien dans tout ce que je suis en train d'apprendre là au quotidien, je suis sûre il y a des choses que je pourrais vous partager parce que c'est des choses qui sont transversales, en fait, à tous les business. Donc parce qu'en soi, oui, c'est votre passion que vous faites au quotidien, mais ça reste un boulot et le but c'est de gagner de la thune, donc pour pouvoir en vivre. Et du coup je trouve ça pas mal parce que moi j'ai réussi à trouver, en fait, un peu des solutions pour que parce que comme je m'identifie pas un peu à ce truc de monde de requins, de faut vendre, tu peux faire ce que tu kiffes sans tomber là-dedans. Et je pense que vous êtes dans le même cas que moi. Et bon, bref. On va faire 3 jours cette vidéo. Incroyable. Donc voilà. Et puis, le dernier pilier pour moi, c'est de faire rayonner. Non, ça je l'ai déjà dit. Ça va pas, je l'ai déjà dit. Comment dire? De populariser la culture de la maraîchalerie. Ça pour moi c'est hyper important parce qu'en fait je vous vois, vous êtes tous... je pense qu'on trouvera difficilement un ou une maréchal qui ne sera pas fier de dire qu'elle ou il est maréchal. Parce qu'en fait, en vrai, c'est une putain de fierté de pouvoir vivre de sa passion, de pouvoir se sentir utile auprès des chevaux. Comment dire, et ça fait pour moi, je pense que ça vous fait c'est une putain de force. Ça peut paraître, mais je suis vraiment perdue là, en fait, hein. Putain, je suis où? Ah, peut-être pas. Tu es descendu jusque là? Attends, j'ai de retrouver mon chemin quand même. Là ça doit faire 2 ou 3 heures que je suis partie.
Même pas il m'a appelé Michel. Et chaton, tu t'en bats les couilles si je suis perdue dans les bois en fait. Putain. Donc ouais, pour moi, ça serait vraiment top de populariser. Je sais pas si ça se dit ça, mais que ouais, tu vois, un peu comme dans l'esprit, tout le monde trouve un peu cool, par exemple les skateurs surfeurs. Tu vois le délire? Tout le monde trouve ça cool. C'est pas pour autant que tout le monde fait du skate ou du machin, mais dans la tête des gens, c'est un truc cool qui demande du travail. Et voilà. Bon, je l'ai très vite résumé, mais dans l'idée, ça serait ça, en fait. Que les gens aient cette image de la maréchalerie qui est cool, fière, drôle, authentique, extrêmement exigeante et technique aussi. Ça va un peu avec l'exigence. Je vais essayer d'aller par là. Attends, non. Remets-toi bien, ma fille. Oh putain. Je suis plus dans ma parcelle de forêt, là. Elle me prend un coup de fusil dans le cul. Rien comprendre. On me prend pas une biche. N'importe quoi. Eh. Je suis sortie de mon bois. Ah merde, j'ai raté la route. Le chemin. Ah, ils n'ont pas dégagé. Bon, en vrai, je crois que j'aurai encore des trucs à vous dire, mais j'arrive vers là où commence à y avoir des gens. Et j'ai pas envie qu'ils me prennent pour une folle. À part là, mon téléphone, comme ça. Vas-y, c'est là le chemin. Et ben voilà, il va me servir mon petit bâton. Après les ronces, les orties. Au poil. Putain. Non, je veux pas voir les gens, je retourne dans la forêt.